Alain Roland, je suis le fondateur de Station E, que j'ai créé en 2018. Et nous déployons des stations dites multiservices partout sur le territoire français. Vous nous avez dit, oui, le modèle économique, on le voit, hein, les modèles économiques évoluent, il faut adopter des nouvelles offres, ça bouscule le marché. Et vous, vous êtes parti sur un principe en disant, bah, ça va être gratos, ça va être gratuit pour l'utilisateur. Et donc, on est en train de déployer des infrastructures dans ce cadre-là. Et donc, ça serait bien que vous nous expliquiez comment vous comptez faire. Bon, d'abord, dans Station E, on a évidemment on est financé par la Banque des Territoires, des fonds d'investissement. Notre métier, c'est de déployer des infrastructures de recharge électrique, mais pas que, donc mettre du multiservice. Je vais d'abord parler de la vision de la société sur sa contribution à la transition. C'est d'abord considérer qu'il n'y a pas une mobilité, mais des mobilités. Et avec une deuxième contrainte, c'est qu'il faut absolument que les charges électriques soient à des prix qui soient pour tous les budgets. Et aujourd'hui, c'est un petit peu divers. Donc, notre objectif était de déployer des stations sans que ça coûte rien aux collectivités ni aux propriétaires fonciers, donc faire un investissement qu'on tiers investisseur, et deux, d'avoir des charges à des prix très raisonnables. Et Est-ce pour que, faire est-ce que, cela, est-ce il que fallait amener d'autres services. Oui. Est-ce que sur l'espace public, là je parle peut-être pour Antoine aussi, mais est-ce que sur l'espace public, du coup, il y a des endroits où c'est très cher pour se recharger Alors, aujourd'hui? il y a beaucoup de réseaux en France, Ouais. donc les prix varient d'abord en fonction de la lourdeur des investissements de départ, puisqu'il y a des chargeurs ultra rapides qui coûtent quand même de l'argent, on se charge plus vite, donc c'est normal que ce soit un peu plus cher. Moi, mon objectif, c'est surtout de faire en sorte qu'on se charge sans y penser. Donc nous, on n'est pas sur les autoroutes, par exemple, on va plutôt dans les banlieues des grandes villes, jusque dans des zones peu denses, sur lesquelles on a un modèle économique qui fonctionne, et on a des collègues, des sociétés, des grandes sociétés qui font des charges ultra rapides, à la fois sur les autoroutes ou qui vont dans les centres-villes des très grandes villes, et qui permettent aux utilisateurs d'utiliser notre carte et d'aller chez eux comme chez nous. Moi, ce que je voulais expliquer, c'est que d'abord, où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on sort une station par jour. Donc, tous les jours, il y a une station. Alors, une station, c'est quoi? C'est une station avec évidemment un ou plusieurs chargeurs. Mais on démarre toujours avec un premier, voire deux chargeurs, en espérant aller le plus vite possible pour contribuer aux 400 000 points de charge, avec un objectif de 10 000 stations à l'horizon 2030. Alors, 2030, 2031, c'est surtout une question d'industrialisation du process. On veut passer de une station par jour aujourd'hui à 8 stations par jour pour mailler tout le territoire. Puis à droite, là, vous voyez un peu où on se situe. On a commencé grâce au conseil du préfet Vuibert à l'époque, qui m'avait dit bah, va dans les Hauts-de-France et va dans le Grand Est parce que c'est des régions qui en ont besoin. Donc ça, c'est l'objectif de Station E. Et ce qu'on fait, c'est que on vient mettre dans les villes des stations multiservices. C'est quoi? On a d'abord cherché à répondre aux besoins essentiels de vous et moi. On veut se déplacer pas cher, donc on veut avoir un carburant électrique pas très cher. On veut ensuite on veut être connecté. Tout le monde a, j'imagine ici, un smartphone, ou alors, par mon père qui est très vieux, lui, on n'en a pas, mais donc on a tous envie d'être très connectés. Les véhicules vont être connectés partout, parce qu'il y a quand même presque 38,9 millions de véhicules qui finiront bien un jour par tous être connectés. Ensuite, on a besoin de services de proximité. On voit dans des petites villes, des moyennes, voire des villages sur lesquels, vous voyez ici un exemple avec un casier pick-up. Ça peut être du Amazon, du Vinted. Et puis, enfin, on a de la donnée à partager. Donc, notre métier, c'est d'aller voir les collectivités, d'aller au-devant des propriétaires fonciers et de leur dire que nous, on participe au maillage territorial, on fait de l'investissement pour créer de l'économie de l'emploi. Et évidemment, on est un opérateur électrique qui fait partie de notre panel. Donc on est un peu différent de nos collègues, mais on est un humble contributeur du sujet. Ensuite, on fait des partenariats. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on l'a ici, ça, je ne vais pas faire de la pub, mais c'est un des partenaires. Et puis, on a évidemment signé avec tous les grands industriels qui, eux, cherchent aussi à aller dans les collectivités pour aller implanter leurs services. Je vous prends l'exemple du haut débit avec les opérateurs mobiles que vous connaissez, mais aussi des sociétés, des start-up qui font des capteurs de pollen, d'autres qui font des détecteurs de voitures ventouses de l'école centrale. Et donc, on cherche comme ça à créer un écosystème et d'équiper petit à petit nos stations. Merci pour ces éléments. Alors, on avait parlé également du plug and charge, c'est-à-dire que vous voyez le marché aussi qui va évoluer avec le véhicule qui est vendu avec son forfait de recharge. Alors, ce que je veux ajouter, c'est qu'on a aussi beaucoup observé la façon dont les gens se chargent. Donc, sur les zones dont je parle, par exemple, on a un chiffre sur des dizaines de milliers de sessions. Quand une personne vient, en général, sa batterie est chargée à 37
Voilà, c'est 1%. Donc c'est à peu près un peu plus d'un tiers. Et donc on sait qu'il reste à charger dans une voiture qui fait environ 64 kWh aujourd'hui, 70, qu'en 1 heure, quand elle va s'arrêter naturellement, faire des courses, du sport, etc., il n'y a pas besoin de mettre des superchargeurs, puisque on ne veut pas lâcher son poisson et aller se débrancher. D'accord, on va rester, on va faire ou un match de tennis ou ce genre de choses. Et donc, effectivement, on a équipé nos stations de chargeurs qui sont adaptés à la situation, mais surtout, nous, on cherche à aller là où on n'a pas besoin d'y penser et on se charge à l'occasion. Deuxièmement, la vision que moi je porte, c'est pour ça que j'ai créé la société, c'est qu'on aura une voiture avec des kilomètres comme on a un téléphone avec des gigas aujourd'hui, tout le monde est habitué. Une voiture, c'est comme un smartphone, hein, mais qui roule. Et en fait, on partira de chez le constructeur. Récemment, on a vu des offres chez quelques constructeurs étrangers où ils disent, vous avez vu une voiture, on vous donne 100 000 km. Et donc, ça veut dire qu'on ne va plus payer. En fait, on paye dans la voiture. C'est comme chez le constructeur américain que vous connaissez. On a acheté une voiture à un certain prix et évidemment, il vous donne la gratuité du service derrière. Donc, il y aura une perception de gratuité qui n'est pas vraie, mais c'est très simple. J'ai acheté ma voiture, je ne me pose plus la question, elle va m'emmener ou je vais aller sur des chargeurs dans lesquels je brancherai ma voiture. Et puis, derrière, ça se fera tout seul. Et enfin, sur les paiements, on a constaté qu'il y avait à peu près un quart de paiement par carte de crédit, c'est-à-dire que sur les fameux TPE, nous on met des TPE partout, même en dessous de 50 kW, mais le TPE, il est quand même intéressant parce qu'on constate que même sur ces petits chargeurs, il y a des personnes qui ne veulent pas de badge et donc qui préfèrent le paiement. Nous, on a nos badges à nous qui sont à peu près 35 à 40% des paiements. Et on a tous nos collègues que vous connaissez, des cartes très connues, qui viennent aussi chez nous. On appelle ça du roaming et ils viennent se charger. Donc voilà la répartition des paiements, le statut de la batterie et pourquoi on met des chargeurs plutôt de moyenne puissance. Voilà, donc il va y avoir plusieurs modèles qui vont coexister au début, puis après, Oui. on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, il faut offrir les différentes solutions finalement à l'usager, notamment pour le paiement. Je voulais aussi que vous fassiez un retour d'expérience, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est bien, là on a vu les différentes solutions hein, pour les différents enjeux. Maintenant, on va rentrer dans une deuxième phase sur cette conférence, peut-être de retour d'expérience. Un retour d'expérience sur comment les usagers, même si on a commencé à en parler, comment les usagers utilisent les bornes. Et je crois que vous avez des chiffres clés à nous présenter sur ces sujets. Et puis aussi, ce qu'on aimerait savoir, c'est, on voit, Antoine disait, il faut déployer de manière massive, mais il y a des freins. Et qu'on puisse aborder aussi ces freins, vous les listiez aussi des freins administratifs, des freins qu'il peut y avoir sur le déploiement des bornes. Alors nous, comme vous le voyez, on a des exemples ici, puisqu'on met des stations sur lesquelles on voit il y a un premier chargeur, on peut en mettre plusieurs, mais on commence déjà par mettre un premier chargeur, parce que nous allons dans des zones qui sont en général peu fréquentées. On ne va pas sur l'autoroute avec des pics de charge, comme on disait tout à l'heure. On va aussi dans des petits villages. Je prends un exemple en Seine-et-Marne. Il y en a un là récemment qu'on a installé à Dian, 247 habitants. C'est vrai que d'aller mettre un chargeur DC, parce que c'est bien du DC qu'on met en 24 kg. Il y a une prise pour les hybrides, d'où la prise AC, qu'on considère nous pour les hybrides dans la rue. Et puis on va jusqu'à 50 kW en fonction du temps d'arrêt. Et c'est vrai que le retour d'expérience de nos utilisateurs, alors ça n'engage que moi ce que je dis, c'est que c'est vrai, ils disent, moi, ça prend 3 minutes pour me charger puisque je me branche. Alors on a tout le QR code, le TPE, l'application mobile, enfin c'est impossible de ne pas arriver à se charger normalement sur l'une de nos stations, comme sur beaucoup d'autres. Je disais tout à l'heure, c'est vrai, les chiffres clés, c'est qu'on a encore quelques craintes, c'est-à-dire ils arrivent, ils sont à 37% en moyenne, on pense que ça va baisser, on pense que l'inquiétude du niveau de batterie va diminuer. Et on voit que ça diminue un petit peu. Moi, qu'on pense que ça arrivera jusqu'à 20, voire 18%. Et puis, on profitera des nouvelles technologies, des nouveaux véhicules, soit pour renforcer le réseau derrière et monter un petit peu en puissance quand les voitures seront moins chères, les batteries moins chères et les chargeurs moins chers, pour en profiter pour donner un petit peu plus de puissance. Mais aujourd'hui, c'est suffisant. On a aussi, alors on fait des actes, des voiries, va vous envoyer plein, vous voyez des exemples avec... alors, on amène du haut débit. Ce qui me semble intéressant dans le haut débit, c'est que je vais vous prendre un exemple de la concurrent de la voiture, par exemple, un concurrent indirect de la voiture, c'est la visioconférence. Je ne me déplace pas. Et c'est vrai que la voiture électrique, c'est bien, mais si on peut en plus ne pas se déplacer, des fois, c'est quand même mieux. Donc, il faut avoir comme ça du débit dans tous les territoires, y compris dans les zones les plus reculées qui n'auront pas forcément de fibre optique. Et puis, il y a aussi le problème de la disponibilité du réseau. Tout à l'heure, Antoine le disait, on a une disponibilité qu'on essaye d'améliorer en France.
Et c'est vrai que dès qu'on ajoute du haut débit, eh bien, la part de déconnexion des chargeurs qui participent en fait à ce manque de taux de disponibilité, c'est pas que la borne ne marche pas, c'est qu'on voit pas si elle marche ou pas. Parce qu'en fait, elle est mal connectée parce qu'elle est dans les territoires. Je vais prendre des syndicats d'énergie, par exemple, qui ont des réseaux dans la campagne. Bah, c'est vrai que des fois, leur borne, elle bagote, comme on dit, et on estime qu'elle est indisponible, alors qu'en réalité, quelqu'un est venu charger et on l'a su plus tard. Donc nous, bah, on se met là, on installe notre station en une journée, à part le raccordement Enedis qui lui se fait ultérieurement. Et puis on a quelques mairies comme ça qui témoignent et qui sont très satisfaits en fait d'éviter d'avoir à s'occuper de ce type de questions. Et puis on a des syndicats d'énergie sont très importants pour nous parce ils savent, ils ont d'abord une grande compétence, ils ont aussi l'expérience et donc on va systématiquement au devant des syndicats d'énergie pour leur expliquer notre projet et leur expliquer en quoi on est complémentaires parce qu'on amène d'autres services qui ne sont pas que électriques. Oui, d'ailleurs, hier, il y avait le syndicat d'énergie d'Île-de-France, CGF, ils ont employé une personne pour accompagner les collectivités pour mettre en place les bornes sur leur territoire, hein. Donc, ils sont très actifs Alors là, on est en là-dessus. Île-de-France, mais c'est vrai, je prends dans des territoires qui sont un peu plus reculés. C'est vrai que les syndicats risquent de souffrir un peu parce que la maintenance de ces équipements coûte très cher. Ça, c'est de l'argent public. Et c'est vrai que l'arrivée aujourd'hui, avec tout cet effort qui a été fait sur les 100 000 premiers points de charge, je rappelle qu'au-dessus de 50 kilowatts, il y a quand même que 5% des chargeurs qui sont au-dessus de 50. Tout le reste, ils sont sans TPE et ils sont, pour certains, on va dire, je peux le dire un peu obsolètes parce qu'ils ont déjà quelques années. Et donc, il faut aider ces agents économiques en leur expliquant notre projet. C'est pour ça qu'il y a des schémas directeurs, etc. En tout cas, nous, on est dans cette logique. Et évidemment, on a l'expérience de nos clients, on pense qu'elle est bonne parce que non seulement toutes les cartes sont acceptées, donc on peut venir avec n'importe quelle carte du marché, enfin le badge plutôt que carte, on peut payer en TPE, mais aussi on a nous-mêmes un badge qui permet d'aller sur tous les autres chargeurs. Moi, je viens du monde des télécommunications. Je crois beaucoup dans les mondes ouverts, dans ce qu'on appelle le roaming. Vous savez, quand vous allez en Allemagne, vous ne posez pas la question de savoir sur quel opérateur vous êtes. Donc, il faut vraiment, parler de charge mentale tout à l'heure, baisser la charge mentale de l'utilisateur. Je parlais de mon père qui a 84 ans. Lui, il arrive devant une borne qui a marqué petit 1, petit 2, petit 3, il ne comprend rien. Alors que si on a une petite vidéo ou si c'est très, très simple, eh ben, tout le monde va pouvoir ensuite passer à ce type d'équipement.